Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, depuis le temps qu'on en parlait, ça y est, Dana White a signé un contrat avec Turki Al-Sheikh et TKO pour lancer sa ligue de boxe. Ça faisait vraiment très longtemps qu'il en parlait. Je pense que les chiffres de pay-per-view qu'on voit ici et là, Canelo Alvarez, etc., ont sûrement dû lui donner cette envie-là. Parce que ça faisait des années qu'on nous disait, oui, regardez l'UFC, ça gagne en popularité, etc. Mais ça, je ne sais pas si ça a déjà dépassé la boxe en termes en termes de chiffres. En termes de popularité, c'est possible. Mais en termes de chiffres, je pense pas. Enfin, je sais pas. Sinon, je vois pas pourquoi quelqu'un comme Dana White essaierait de rentrer dans le monde, enfin, même pas essaierait, maintenant qu'il y est, rentrerait dans le monde de la boxe comme il l'a fait. Et en fait, Dana White, là, ce qu'il veut faire, enfin, ce qu'il va faire, maintenant que c'est plus un projet, mais là, c'est vraiment du concret, c'est qu'il va créer, il faut que je me mette dans la tête que ça y est. Dana White a créé une ligue de boxe faite sur le modèle de l'UFC. C'est-à-dire qu'il y aura un champion par catégorie, donc une ceinture, et ce sera comme l'UFC, tout le monde affronte tout le monde. C'est pas comme la boxe où il y aura possibilité plus ou moins d'affronter qui on veut. Là, ce sera pas possible. Il faudra que le champion affronte absolument tout le monde. Et ça y est, c'est fait, c'est signé. Maintenant, à voir quand aura lieu la première carte, et aussi savoir qui va signer là-bas. Parce que je ne pense pas que les actuels combattants que l'on voit à combattre, on va dire, pour les 4 ceintures, les 4 fédérations, WBA, WBO, IPF, WBC, vont y aller. Je pense que ce sera de tout nouveaux combattants qui vont y aller. Ou même d'anciens combattants UFC, tout simplement, ça y est, qui veulent maintenant boxer. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, oui, dans le sens que voilà, je pense que déjà, sous Dana White, il y aura moins de catégories. Déjà, ça c'est sûr et certain, parce que ça c'est une des plaintes que j'entends le plus souvent, c'est qu'il y a trop de catégories en boxe anglaise, et je suis plutôt d'accord avec ça. D'ailleurs, ils ont même créé une catégorie entre cruiserweight et heavyweight, mais il n'y a que la WBC qui fait ça. C'est la catégorie bridgerweight. Bon, ça, pour moi, c'est un flop, hein, parce qu'il n'y a que la WBC qui a cette catégorie-là, et encore, je ne sais même pas si elle existe encore, mais je sais que pendant un moment, il y avait une catégorie de bridgerweight. Et je pense d'ailleurs aussi que en termes de poids, les catégories seront peut-être à l'image de celles qu'on voit à l'UFC, c'est-à-dire plus cohérentes. Je trouve qu'elles sont plus cohérentes, pour moi, les catégories poids à l'UFC, qu'elles ne le sont en boxe anglaise. Oui, hein, pour moi, welter, oui, voilà, ça doit faire physiquement, ça doit ressembler à ce qu'on voit à l'UFC, à quelqu'un comme Kamaru Usman, comme Belal, etc. Et le fait qu'il n'y ait qu'une seule ceinture, un seul champion, ça va faciliter beaucoup de choses pour le public. Du moins, les gens qui viennent de l'UFC vers la boxe, ce sera beaucoup plus facile. Et aussi le fait que tout le monde affronte tout le monde, ça vraiment, c'est ce qu'on reproche malheureusement encore aujourd'hui en boxe anglaise. Il y a tellement de combats qu'on aurait aimé voir, et qu'on ne verra pas, déjà, ou voilà, ou simplement, simplement les combattants ont trouvé le moyen d'éviter de ne pas nous donner les combats quand on voulait les voir. Les combats, par exemple, Lomachenko-Tank, qu'on aurait aimé voir aux alentours de 2018-2019, faut oublier. Ça, par exemple, là-bas, ça n'aurait pas été possible. Tank ou Lomachenko. D'ailleurs, Lomachenko affrontait tout le monde, mais plutôt Tank aurait été forcé justement d'affronter quelqu'un comme Lomachenko, dès qu'il a eu la ceinture. Dès l'instant où il aurait eu la ceinture. Maintenant, le problème, c'est que déjà, comme j'ai dit, on ne sait pas, il n'y aura que des nouveaux combattants. Ce ne sera pas les combattants actuels. Donc le temps que les noms se fassent, ça pourrait prendre du temps. Déjà ça. Et je pense qu'on risque de voir plein de fois les mêmes combats aussi. Parce que, encore une fois, ça va prendre du temps avant que les choses se fassent, qu'on ait un champion, qu'on ait toutes ces choses-là dans la ligue de Dana White. Ça va prendre du temps. Je pense pas qu'au premier combat, il y en a qui vont arriver et directement devenir champion. C'est pas possible. À mon avis, ça va prendre un peu de temps pour que ça se fasse. Il y a ça. Il y a aussi... je pense que
je vais pas dire que le niveau est limité, mais sachant que tous à mon avis, hein, je pense que ça va être comme ça. Tous les gros boxeurs sont déjà avec boxe pour toutes les quatre fédérations. Je pense que ça va être compliqué de savoir quel est le réel niveau, justement, de la ligue de Dana White. Parce que vu qu'ils vont combattre que entre eux, maintes et maintes fois, comment on va savoir ce qui va justement contre un Terence Crawford, contre un Canelo Alvarez, contre un David Benavidez, contre un Daniel Dubois? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ça va être un petit peu compliqué à ce niveau-là, parce qu'on n'aura vraiment on ne saura pas ce que vaut vraiment leur niveau. Mais, ah oui, j'oubliais, il y a aussi un point important, c'est Dana White. Parce que Dana White a plutôt mauvaise réputation, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne paye pas ses combattants. Et ça pourrait justement... Enfin, c'est pas qu'il les paye pas, mais il les paye mal. Regardez le top 5 de l'UFC, ce qu'ils ont gagné cette année, comparé à la boxe. Il y a un monde entre les deux. Il n'y a aucun combattant UFC actif, parce que je sais que bien entendu, vous allez me citer Conor McGregor, mais il n'y a aucun combattant UFC actif qui gagne autant que les boxeurs du top. Aucun. Et bon, après, cette fois-ci, avec Turki Al-Hachik, il n'est pas seul. On sait à quel point Turki Al-Hachik est généreux, donc ça pourrait peser dans la balance. Mais dans tous les cas, je pense que beaucoup de gens vont être réticents à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, je sais pas trop. J'attends de voir justement la première carte et voir comment les choses vont se passer. Mais je m'attends surtout à ce que ce soit d'anciens combattants UFC qui viennent dans cette ligue-là. Des combattants UFC qui voulaient boxer et que Dana White n'a jamais voulu. Comme par exemple O'Malley. O'Malley, je m'attends à voir O'Malley là-bas, Max Holloway. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que, après, je pense aussi que c'est ça l'idée, c'est que les combattants vont faire les deux. Il y en a qui vont, quand ils voudront boxer, ils iront dans la ligue de boxe. Et des fois, ils iront à l'UFC. Je pense que ceux qui sont actifs feront les deux, je pense. Du moins, les combattants UFC actifs. Maintenant, après, est-ce qu'il y a des combattants qui combattent pour les fédérations traditionnelles? Est-ce qu'il y en a qui vont venir? Peut-être. Ça va dépendre de combien ils vont être payés, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit les gens se jettent, jettent leur dévolu sur cette ligue-là. Je ne m'attends pas à ça. Parce que ça ne pourra pas avoir le monopole de la même manière que les 4 fédérations ont. J'ai du mal à y croire. À moins que Turki Al-Hachik, encore une fois, mette la main à la poche et asperge les gens d'argent. À moins que ce soit comme ça, je ne vois pas comment Turki Al-Hachik et Dana White pourraient attirer les masses vers leur ligue. Et en plus de ça, comme j'ai dit, c'est restreint. Quand vous boxez dans cette ligue-là, vous allez affronter tout le monde, vous allez éviter personne. Et je pense que votre temps en tant que champion ne sera pas aussi long qu'à l'UFC. Et je pense que malheureusement, dans la tête des boxeurs, ce sera mieux, ils seront plus amenés à aller combattre pour les 4 fédérations normales que cette ligue-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si je pense qu'en faisant ce qu'ils font là avec cette ligue-là, ils essaient de transformer aussi l'atmosphère en boxe anglaise, c'est-à-dire perdre, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais voilà, je pense qu'il y en aura quand même qui seront réticents à ça et qui se dirigeront vers le chemin traditionnel des 4 ceintures. Et en plus de ça, le chemin traditionnel des 4 ceintures, il suffit d'être professionnel et pas besoin de passer un casting ou un ultimate fight ou faire le Ultimate Fighter pour entrer dedans. Même si je pense bien entendu qu'il va y en avoir un, et même si je pense que c'est une bonne chose aussi, hein, s'ils font ça pour cette ligue de boxe. Mais voilà, je pense qu'il y aura plus de combattants qui vont continuer vers les 4 ceintures que de combattants qui vont se diriger vers ce qu'a créé Dana White. Je m'attends plus à ce que ce soit d'anciens combattants UFC et ouais, je m'attends plus à ça. Mais bon, on verra. On attend déjà de voir la première carte. On verra par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.